عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قاتنا وجميع تضرعاتنا جعلنا الله وإياكم من ورثة جنات النعيم. عباد الرحمن، وهكذا كما قلنا إن شاء الله nous allons essayer, je pense encore on a 45 ou 50 minutes, Inch'Allah, de s'entretenir sur les deux sujets que nous avions dit déjà. نعم. وما هما؟ الكلب في الإسلام. Dans l'islam. Je voudrais avec ça faire comprendre à tous ceux qui m'écoutent c'est quel rôle les chiens a dans notre religion. Est-ce que le musulman a le droit, chers frères, chères sœurs, est-ce que le musulman a le droit de garder un chien chez lui à la maison? Est-ce que le musulman a le droit, quand il voit un chien, de caresser le chien par son poil? Qu'est-ce qui a été recommandé à un musulman dans tout cela? Donc, Inch'Allah, دروس الفقهية. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Chers musulmans, le chien est un animal qui a fait beaucoup de sujets à l'islam. Et ça n'a pas commencé par l'islam. Nos ancêtres arabes, avant même la venue de l'islam, si ce n'était pas pour tirer profit du chien, ils n'aimaient pas beaucoup le chien. Ça, c'était la nature qui était là avant l'arrivée de l'islam. Non. Chers musulmans, le chien est un animal, mais pas un animal comme les autres. On commence par quoi déjà? عين الكلب. هل الكلب طاهر أم نجس في l'islam? Et ça, c'est ce que je viens de dire là. Est-ce que le chien est un animal propre ou un animal sale en islam? Vous allez trouver beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. كتب في هذا ما كتب. Les oulémas, quand je dis les oulémas, je parle des grands savants, les écoles juridiques, al-madahib, al-faqhiyya, ont trois positions pour le chien. Trois positions. La première position, qui est la position de l'imam Malik, al-Malikiyya, al-Zahiriyya, l'imam al-Thawri, ceux-là disent que le chien est propre, totalement. عند الإمام مالك بن أنس ليس على الكلب أي نجاسة. Le chien n'a aucun souillure. C'est un animal propre. Et quand on nous dit alors, mais imam, vous vous dites cela, pourtant, le prophète nous enseigne dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, chez imam Muslim, en nous disant que إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسلها 7 مرات إحداها بالتراب. نعم والحديث صحيح لا غموض فيه. Imam Malik, tu lui dis que le chien est propre, totalement, aucune souillure. Mais en même temps, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, quand un chien met la bouche ou mange dans un récipient,
et que vous avez besoin de ces mêmes récipients, lavez ce récipient 7 fois. Une des fois, il faut en faire avec la terre. مرة الأولى البوسطة والأخيرة بالتراب والأحاديث الصحيحة أغلبيتها على الأخيرة والمرة الأخيرة بالتراب. Et ce hadith qui est chez Imam Muslim l'a pris chez Imam Ahmed, chez Imam Malik, un hadith sur le Muwatta. Donc il connaît très bien le hadith. Alors il va vous dire, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il mange dans le récipient de quelqu'un d'entre vous, si le chien était sale comme vous le pensez, chez Imam Malik, je vous donne les avis avec les arguments. Imam Malik dit, si le chien était sale comme vous le prétendez, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'allait jamais accepter que les chiens rentrent dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un hadith authentique là-dessus, et vous le savez. C'est le hadith qui prend cette source. في الموطأ il est chez le Bukhari. Le Bukhari a eu un hadith de truc le Muwatta. C'est Ibn Omar qui parlait. Ibn Omar, il dit quand j'étais très jeune, لما كنت شابا كنت أرى الكلاب يدخلون أو يدخلن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك. J'ai voyé des chiens à Médine qui rentraient dans la mosquée du saint prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم وبارك. Et à la fin du hadith, il va dire qui rentraient, qui sortaient et qui faisaient des pipis. C'est comme ça, c'est écrit dans le Bukhari. J'ai voyé des chiens, quand j'étais très jeune, qui rentraient, qui sortaient de la mosquée du prophète et qui faisaient des pipis. Ce hadith a fait un sujet de débat entre les ulémas. Imam Malik, chez lui, si le chien était une saleté comme on le pense, le prophète n'allait jamais accepter qu'il rentre dans les mosquées. Et s'il rentrait dans les mosquées, dans la mosquée du prophète, à son insu, et quand il savait alors qu'il y avait des chiens, il allait demander à ce qu'on le chasse. Aucunement, vous ne trouverez pas un seul hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de chasser les chiens de la mosquée. Il n'y a pas. Autant il y avait Ahl Soufa, c'est-à-dire les gens qui étaient dans un côté de la mosquée qui faisaient l'askar, qui évoquait le nom d'Allah, autant il y avait Hilal Soufa, et ces chiens venaient, n'est-ce pas, s'abriter dans la mosquée. Parce que vous savez, Médine était un endroit très chaud. Il fait beaucoup chaud. Donc ces chiens rentraient dans la mosquée du Saint-Prophète Mohammed pour s'abriter. Donc, pour Imam Malik, le chien, il y a point de souillure là-dessus. Seulement, il dit seulement pour un souci de ritualité, le prophète demande, sallallahu alayhi wa sallam, à celui dont le chien a mangé dans un récipient qu'il veut s'en servir, de laver ce récipient 7 fois, dont une dernière fois avec la terre. Il dit ceci encore. Si le chien était sale, l'islam n'allait jamais, mais grand jamais autoriser que le musulman peut garder un chien à la maison. Et pourtant, vous le savez très bien, qu'il y a 3 conditions pour lesquelles un musulman a l'autorisation de garder un chien à la maison. On peut garder un chien à la maison pour la chasse. On l'apprend à chasser, et quand on le lâche avec Bismillah, il ira chasser, il attrape un gibier, il ramène. Nous, on a le droit de manger. Allah nous dit dans le Coran, seulement quand vous mangez, dites Bismillah. Si le chien était sale chez Imam Malik, la saleté n'engendre que la saleté. Si il est parti chasser, la chasse d'un chien ne peut pas être un bon repas pour un bon musulman, parce qu'il est sale. Donc, comme il n'est pas sale, chez Imam Malik, toujours, j'ai su ces arguments, comme le chien n'est pas sale chez lui, c'est pourquoi l'islam demande à quelqu'un qui voudrait avoir un chien à la maison, ou un chien de chasse, parce que le chien est gardé pour 3 causes en islam, soit un chien de chasse, soit un chien berger. Pour ceux qui ont des troupeaux, on connaît ça dans des villages, il y a beaucoup de loups partout, et on est souvent obligé même de prendre les chiens, n'est-ce pas, comme berger pour ces troupeaux. Donc l'islam l'a accepté aussi.
Troisièmement, on prend aussi un chien, des gardes. Un chien pour garder quelque chose. Autant le prophète, on le prenait très souvent pour garder les champs. Le chien était gardé pour cela. Donc, chers musulmans, chez Imam Malik, comprenez très bien, le chien est propre. Et quand il fait ces argumentations, il va même dire, j'ai trouvé les gens des Médines, ils n'avaient rien contre les chiens. Et voilà, تعلمون ان الامام مالك هو يفضل عمل اهل المدينه على الاحاديث خبر احاد. Chez Imam Malik, quand il trouve que les habitants des Médines sont en train de faire quelque chose, il préfère ça que de dire qu'un hadith dit cela. Il dit le hadith qui va dire ça, c'est une seule personne qui relate le hadith. Le prophète, c'est une seule personne qui relate. Mais quand les habitants des Médines font quelque chose, ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe. Et ils ont pris de qui? De leurs papas, qui ont pris de qui? Des prophètes Mohammed. Parce que vous savez qu'Imam Malik, il est tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vu les Sahaba. Lui, il n'a pas vu les Sahaba. Il n'a pas vu le Sahaba. Il a vu ceux qui ont vu le Sahaba. Ceux qui ont vu le prophète sont les Sahaba. Ceux qui ont vu le prophète, qui ont vu le prophète, ce sont les Sahaba, les compagnons. Et ceux qui ont vu les compagnons sont les tabi'un. Ceux qui ont vu les compagnons sont les tabi'in. Et Imam Malik est dans cette catégorie. Il n'a pas vu le prophète. Il n'a pas vu les Sahaba. Il a vu ceux qui ont vu les Sahaba. Parmi les 4 écoles juridiques, on va citer les ravis, il y a que Abu Hanifa seul, il a vu les Sahaba. Il a été élève auprès d'Anas ibn Malik, qui était le serviteur agréé du Saint-Prophète Mohammed. Donc, voici la position de Malikiya pour le chien. Le chien est propre chez le Maliki. Mais attention, tu ne peux pas garder un chien que pour les 3 conditions. Et toutes les 4 écoles sont d'accord, même les 5 écoles avec le Zahiriya, ils sont tous d'accord que le musulman ne peut pas aimer un chien ainsi que le garder chez lui. Il faut que ça soit l'une des 3 causes. Un chien gardien, un chien berger et un chien de chasse. Non. On quitte chez Imam Malik, on va chez l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i nous dit Al-kalb kulluhu najis. Tout le contraire de l'imam Malik. Pourtant, Shafi'i, il a étudié chez l'imam Malik pendant 5 ans, vous le savez. Mais tout le contraire. L'imam Malik, في المذهب المالكية الكلب ليس نجسا بل هو طاهر. وفي المذهب الشافعي الكلب نجس. Le chien est totalement sale. L'argumentation chez lui, c'est quoi? Il dit si le chien n'était pas sale, l'islam pouvait accepter que l'on garde un chien chez lui sans une cause. Parce que l'islam a accepté qu'on garde un chat à la maison sans aucune cause. Vous aimez un chat, vous le prenez, vous le gardez chez vous. Mais pour les chiens, il a mis des conditions. Ces conditions, parce qu'on a besoin des chiens pour faire cela. On a besoin des chiens pour garder la maison, pour garder la forêt, pour garder le champ, en tout cas pour garder. On a besoin des chiens pour berger le troupeau. On a besoin des chiens, n'est-ce pas, pour aller chasser les animaux que nous aura besoin de manger. Chez Imam Shafi'i, si le chien était propre, il allait avoir forcément une facilité de garder les chiens. Le fait qu'il n'y a pas cela, ça prouve que le chien a eu najis. Il dit encore, quand le prophète nous enseigne en nous disant, si un chien met la bouche dans un récipient, lavez-le 7 fois, ce n'est venu dans aucun des animaux. Aucun animal n'a eu, on va dire, cette action-là. Ni le chat, ni rien. Mais si le chien a eu cela, donc il y a une sueur, il y a une saleté chez le chien que l'on ne connaît pas. Toujours les arguments de l'imam al-Shafi'i. Tout comme fait dans le Shafi'iyya,
le chien est totalement banni. Et quand je pose alors la question, Chafiz, quand vous dites que le chien est totalement sale, il est sué, alors, et le chien qui rentrait dans la mosquée de Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vous répond en disant ceci. Oui, au début, les chiens y rentraient parce que les mosquées n'avaient pas de portes. Parce que la mosquée de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de portes. Naam. On va l'aider. Alors, c'est vrai, la mosquée n'avait pas de portes. Mais quand il rentrait, il n'avait pas non plus de chasse. On ne les rechassait pas de la mosquée. Il va dire, oui, on ne les rechassait pas de la mosquée parce qu'il rentrait pour s'abriter et l'islam est une religion de rahman, de la clémence. Les animaux qui fuient le soleil avec la chaleur ardente pour rentrer s'abriter, le prophète ne peut pas accepter sallallahu alayhi wa sallam qu'on les chasse de la mosquée. Alors les Malikiens vont dire, attendez, si on ne les chasse pas de la mosquée, pourtant c'est de la même mosquée qu'on fait la prière, sans aucun changement. Parce que là où les chiens rentraient pour se coucher, on n'a vu aucun hadith qui disait que après le prophète demandait à ce qu'on ramène de l'eau, ou on ramène de la terre, ou quelque chose pour purifier l'endroit. En tout cas, ils sont droits dans leurs bottes, une de Shafi'iyya, le chien reste sale, et même banni totalement. On va, troisième avis. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, et l'avis majoritaire chez Imam Ahmad, parce qu'Imam Ahmad il a deux avis. Mais l'avis majoritaire qu'il a légué à ses compagnons avant de partir, c'est ce que je vais citer. Le chien est deux parties. Première partie, propre, ce sont les poils. Deuxième partie, sale, tout ce qui sort de sa bouche. Mais lui-même, un chien lui-même, il n'est pas sale. Parce que déjà, il est rentré dans la mosquée du prophète, comme le hadith que je vous ai dit. Et le hadith, il est chez Bukhari, il est authentique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, chez Abu Hanifa et l'avis majoritaire de l'imam Ahmed, un chien reste propre. Ses poils, on peut les caresser sans problème. Chez Imam Ahmed, comme chez Imam Malik, comme chez Imam Abu Hanifa, quand vous touchez au chien, votre ablution est valide. Mais chez Imam Shafi, ce n'est pas valide. Parce que le chien est sale chez lui. Chez les trois, vous faites l'ablution pour faire la prière, vous touchez les chiens, votre ablution est valide. Mais au moins, chez les deux, Imam Abu Hanifa et Imam Ahmed, si vous touchez les salives ou la salive du chien, c'est en ce moment, vous lavez la partie qui a touché la salive, 7 fois, une fois avec la terre. Est-ce qu'on comprend cela? Trois grands avis. L'autre, totalement propre. L'autre, totalement sale. Troisième, qui nous répartit en deux. C'est-à-dire, les poils, on peut les toucher sans problème. Mais une fois que les salives vous touchent, alors il faut laver cette partie avec de l'eau 7 fois, une fois avec de l'eau 6 fois, une 7e fois avec de la terre. Nous, on ne connaît pas grand-chose, mais on voit que ce mazhab-là, ces dits-là, c'est plus lucide. Pourquoi? Si le chien était totalement sale, comme on le prétend chez l'imam Shafi'i, d'ailleurs, il y a un problème. Il est totalement sale. Il peut aller chasser pour nous, on mange sans problème. Il est totalement sale. Ils sont plusieurs fois rentrés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on les chasse et sans qu'on purifie l'endroit où il s'est couché. Donc, on opte, nous, pour dire que le chien n'est pas complètement sale. Les salives qui sortent de sa bouche, oui, parce que l'islam nous demande de laver 7 fois, une fois avec la terre. Mais les poils, on peut caresser un chien, on peut s'asseoir, le caresser sans problème. C'est ce que nous, on adopte parmi les trois avis. Maintenant, est-ce que le musulman a le droit de manger la viande d'un chien? C'est interdit. C'est interdit. هناك قول ضعيف المالكية يجيزه.
قول ضعيف. لماذا أقول ضعيف؟ لأنه هكذا قال الحافظ الدسوقي في الحاشية، يقول بأنه قول ضعيف. وهكذا قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير. Il y a une parole qui a été dite qu'Imam Malik a dit, mais les compagnons de l'Imam Malik ne sont pas d'accord. Cette parole dit quoi? Que l'Imam Malik, il ne voyait pas une interdiction formelle de la consommation de la viande des chiens. Et ça, c'est pas vrai. La viande des chiens, comme le prix des chiens, les savants sont catholiques là-dessus. Il y a des hadiths dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit une, deux, trois fois un sahaba qui lui a demandé: est-ce que je peux vendre le chien pour en profiter? Il a dit non. Allah même a maudit celui qui profite de l'argent des chiens. Donc en islam, par exemple, tu as un chien qui était avec toi parce que tu avais un troupeau. Aujourd'hui, tu n'as plus de troupeau. Ce chien, tu peux le donner à quelqu'un, mais tu ne peux pas le vendre. Tu peux le donner à quelqu'un, mais tu ne peux pas le vendre. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que le musulman a le droit de faire un élevage de chiens? Ça aussi, c'est un débat. Et le même débat sur la nature des chiens, c'est ce même débat qui s'est transformé dans l'élevage des chiens. Mais les savants, les trois quarts, le jumhur, ils disent: si je sais que je vais faire l'élevage des chiens uniquement pour donner à ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire celui qui aura un troupeau à garder, ou un champ à garder, ou une chasse à faire. Mais les autres oulémas disent: mais c'est difficile à savoir. Tu ne peux pas autoriser une telle chose qui va, n'est-ce pas, pousser le propriétaire à donner à n'importe qui. Parce que si j'ai fait élevage des chiens, il aura beaucoup de chiens chez moi. Donc, la parole la plus nette là-bas, c'est que le musulman doit s'éloigner de l'élevage des chiens. Là, il ne faut pas demander à un chafite. Hein. Il ne faut pas demander à un comorien si le chien il est comme ça, il n'est pas comme ça. Parce que le comor a 100% sur chafite. Hein. C'est comme Masr, ils sont 90% c'est chafites. Il ne faut pas leur demander de faire l'élevage des chiens ou est-ce qu'on peut tuer les chiens. Ils sont catégoriques. Mais j'ai vu un débat entre un chafite de l'Égypte et un malikite de Zahel avec les arguments, alhamdoulilah, quand vous regardez avec le savoir, vous savez qu'il y a des éléments encore qui restent. Chacun va défendre ce qu'il voit comme vrai. Mais toi qui écoutes, tout de suite tu vas voir quelque chose des palettes. Tout de suite tu vas voir quelque chose, tu peux tirer beaucoup de profit. Donc on va finir avec le chien. Le chien n'est pas sale. Selon nous, une personne qui caresse le chien, son wudu est valide. Sauf si alors le chien vomit sur lui ou il a touché la salive du chien. En ce moment, son wudu reste valide et seulement il va aller laver sa main ou l'endroit qui était touché 7 fois, une fois avec la terre. Et c'est cet avis que nous jouons. Wallahu a'lam. On ne fait que relater ce qu'on a vu écrit dans les livres des grands savants. Maintenant, il y a un problème ici en France. Ce problème, ça vient de ces divergences. Il y en a, s'il voit un seul poil de chien, c'est comme s'il qamat al-qiyamah. C'est le qiyamah qui a commencé. Chers frères, le chien, déjà, c'est un animal. Il ne s'est pas créé lui-même. Est-ce que quelqu'un n'est pas rentré au paradis parce qu'il a écouté au chien? C'est vrai. Et le hadith, il est chez Imam Muslim, c'est authentique. Celui-là ou celle-là qui a vu un chien très assoiffé, il s'est dit: ah, le chien est arrivé à un endroit de soif, si je ne le sauve pas, il mourra. Il descend. Il ramène de l'eau pour le chien, il abreuve le chien, il part, il décède.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en disant que ce monsieur est rentré au paradis parce qu'il était clément envers le chien. Et la dame qui avait gardé une chatte à la maison, qui l'empêchait de sortir aller manger, elle non plus ne donnait pas à manger à la chatte. Jusqu'à ce que la chatte meure. Le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam en disant que cette femme est dans l'enfer parce qu'elle n'a pas été clémente envers cette chatte. Pour résumer, c'est quoi? Si vous pouvez avoir pitié à un chien, faites-le. Il y a un frère qui m'a demandé ici la fois dernière. Il sort de chez lui, il voit un petit chiot qui se promenait, qui peut faire du mal aux gens. Il a pris le chien, il l'a ramené chez lui, il l'a attaché. Il a essayé d'appeler les gens qui vont venir chercher le chien. Mais entre-temps, il y a des frères qui ont vu le chien chez lui, qui l'ont fait toute histoire. Pourquoi il prend le chien? C'est vrai, il y a un hadith, il ne faut pas le dire, Imam Muslim et Imam Bukhari. Hadith, il y en a deux sortes, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui-là qui garde un chien sans une cause valide islamiquement, chaque jour il verra retirer de ses bienfaits le poids de qira. Chez Imam Muslim, chez Bukhari, qiratan. Bon, qira, vous et moi, on ne peut pas définir. On nous dit c'est des monts, on nous dit c'est Jabal Uhud. En tout cas, c'est beaucoup de récompenses qu'il perdra par jour s'il garde un chien sans raison. J'ai dit à ce frère, mais tu as très bien fait. C'est le chien que tu l'as pris dehors, si tu ne le prenais pas. Peut-être le chien va se faire tuer tout de suite par une voiture. Hein? Peut-être ce même chien peut mordre quelqu'un. Tout ce que peut, n'est-ce pas, Hifz al-Nafs, tout ce qui peut rentrer dans la protection des l'âme, que ce soit musulman ou pas, l'islam recommande cela. Je dis, ceux qui te disent que tu as fait quelque chose d'abominable, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'esprit de l'islam. Tu as fait une très bonne chose. Tu as pris le petit chiot, tu l'as ramené chez toi, et tu as cherché les gens qui peuvent prendre ces chiots pour SPA ou ailleurs. Mais tu as bien fait. Il dit, bon, je voulais me rassurer parce qu'il y a des frères qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit. Je dis, si, tu avais le droit. En plus, tu sauves une vie. Non, il sauve une vie parce qu'il a pris le chiot. Donc, on va arrêter le propos sur le chiot ici. Non, c'était bien avant. Asahab al-Kahf, c'était très bien avant le prophète Mohammed. C'est un verset de Coran ou c'est pas un verset? C'est un verset de Coran. C'est un verset de Coran. Il y a beaucoup de versets de Coran qui parlent de Moïse et ses gens. Tout ce qui lui a été obligé ne sont pas obligés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux savoir la portée de l'Al-Qur'an al-Karim. Est-ce que c'est limité, c'est temporaire ou c'est universel? Quand le Coran parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, c'est illimité. Mais quand il parle de Moïse, c'est pour Moussa et sa communauté. Quand il parle d'Issa, c'est pour Issa et sa communauté. Quand il parle d'Ibrahim, c'est pour Ibrahim et sa communauté. Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Oui? Je veux savoir, la sourate Kaf, oui, qui est recommandée, oui, à ce qu'on lise, est-ce que c'est pour un aveugle ou c'est pour un non-voyant? Déjà, je vais te dire quelque chose. Le chien qui était avec eux, ce n'est pas leur chien. C'est pas moi qui le dis. Tous les exégètes sont d'accord là-dessus. Quand les jeunes gens fuirent avec leur religion, la nuit, en partant, le chien c'était un chien d'un berger. Prends n'importe quel hadith tafsir. Ibn Kathir, Tabari. On a dit de lire la sourate 18, verset 22. Mais c'est la sourate qu'on fait le tafsir ici. On connaît mieux que vous, chef. La sourate, on fait le tafsir ici. La sourate dit que quand les gens de la caverne partaient, ils avaient un chien. C'est pas leur chien. Les chiens, le chien les a accompagnés. Il les a suivis. Imam, on dit de lire. Est-ce que c'est possible de lire pour nous, s'il vous plaît? La sourate 18, verset 22. C'est quoi ta question d'abord? C'est quoi ta question? C'est la question ça. Est-ce qu'on peut me lire la sourate 18, verset 22? هم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. Ils diront qu'ils étaient trois et leur quatrième était le chien.
ils diront qu'ils étaient 5, et le quatrième et le sixième était le chien. En disant ça, il invente. Rajman bil ghayb. Wa yaquluna sab'atun, ils diront aussi qu'ils étaient 7. Wa thaminuhum kalbuhum, et leur huitième était leur chien. Il est où le dire? C'est bon, il a lu, c'est quoi ta question maintenant? C'est quoi la question? C'est la lecture, monsieur, s'il vous plaît. J'ai lu là. S'il vous plaît. Voilà, comment on Je ne fait? sais pas, il y a une personne qui parle à l'extérieur. Je pose la question à une personne qui veut me répondre. Il y a une autre personne. Mais j'ai répondu. Voilà, donc Oui, mais qu'est-ce que ta question c'est quoi? c'est tout, ça fait partie du verset. Pourquoi Allah il associe le chien et les hommes? Ah, pourquoi Allah a associé les chiens? Dans vos calculs tout à l'heure. Bah oui, parce que le chien les a suivis. Le chien il était avec eux. Donc est-ce que dans l'histoire, si Allah cite le chien, parce qu'il y avait un chien qui était avec les gens de la caverne. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. C'était pas leur chien, ils n'avaient pas de chien eux. Non, ce n'est pas l'explication. Pourquoi, dans ce verset type, Allah associe l'animal chien et les hommes? Alors c'est tentant de me dire, moi je sais pas. Pourquoi Allah les associe, je sais pas. Allah vient faire le maïacha. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Mais maintenant, pourquoi il les a associés? Bon, je ne sais pas. Si tu as une preuve, tu me le donnes, je vais prendre. Vous voulez dire que le prophète Muhammad sallallahu Bon, alayhi wa sallam, bon, il n'a pas lu ces versets-là? Ou il n'a pas pris connaissance de la portée de ces versets? Mais ça veut dire quoi ça? Tous les choses, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Non, tout à l'heure, vous avez parlé des différents intervenants. Oui. Les différents avis dans le fiqh Ils islamique. viennent donner des positions. Oui. On voudrait savoir si ces personnes-là, ils n'ont pas lu ces versets. Ah, ils connaissent mieux ces versets que toi. Oui. Ils connaissent mieux ces versets que toi. Un. Pourquoi ils n'ont pas statué sur ces versets? Parce que ces versets n'ont rien à voir avec notre charia à nous. Comment? Ces versets n'ont rien à voir avec notre charia à nous. Allah nous a dit l'histoire des gens qui sont passés. Ça n'a rien à voir. Ce verset ne peut pas interférer dans la charia de Sayyidina Muhammad. C'est quoi la Ça, dans charia? Hein? La charia, ça veut La dire charia, quoi? c'est quoi on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans la charia de Muhammad. La loi islamique, c'est quoi on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce verset n'a rien à voir dedans. Ça ne peut pas légiférer chez nous. Allah nous a simplement, Hada Khabar, pour celui qui maîtrise l'arabe, Hada Khabar. Allah nous a dit ce qui s'est passé. Parce que le Coran, il y a deux choses dans le Coran, deux choses. La première des choses, fait ou n'est pas fait. D'accord? Al-Khabar ou Al-Insha. Quand il y a un Khabar, c'est-à-dire Allah te dit ce qui s'est passé. J'ai fait ça pour Moïse, Moïse a fait ça. J'ai fait ça pour Jésus, Jésus il a fait ça. J'ai fait ça pour Ashab al-Kahf. Ça, c'est une histoire Allah a relatée dans le Coran. Ça n'a rien à voir avec le tashri'. ما في تشريع. التشريع يأتي بالإنشاء. القرآن قسم إلى قسمين خبر وإنشاء. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu me demandes, est-ce que nos grands savants ont lu ce soir? Bien évidemment.